bienvenue à toutes et à tous amis téléspectateurs et fidèles. Le magazine Actu commenté. Nous sommes lundi 7 novembre 2022. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs. Batata Bamama Bandeko. Merci Nabino Nyoso. L'appel à la mobilisation générale et à la constitution du groupe de vigilance lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à susciter des réactions. Augustin Matata Pogno a parlé. Kikaya Bin Karoubi a fait une lettre ouverte au président de la République. Franck Diongo a dit un mot là-dessus. Adolphe Mouzitu également. Bref, toute la classe politique réagit. On y revient tout à l'heure dans ce magazine. Aussi, des réactions après la mise à diffusion d'une œuvre musicale d'un artiste qui s'appelle Bob Elvis, c'est la chanson a pour titre Maloko. Nous allons y revenir à travers, bien sûr, ce magazine et nous aurons le plaisir, messieurs et dames, de recevoir pour vous Monsieur Patrick Boyo, analyste politique et initiateur de Nouvelle Alliance. Nous allons avec lui analyser et commenter l'actualité politique. Monsieur Patrick Boyo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Papa Patrick Boyo, na sepeli sous koyambayo lelo, na linga kito banda na premier sujet, oyo lelo ezali ko défrayer chronique, notamment dans les réseaux sociaux et dans toutes les maisons des presses, dans tous les salons politiques. La chanson de l'artiste Bob Elvis, que tu rejoins en illustration, hein, parce que tu habites sur la commission de censure, à CPSA qui autorisation, il y a diffusion en Zemboana. Toboy kotia audio nango au risque que censure le banabiso qui appelle ça qui autorisation T pour la diffusion na yango. Mais en gros nzembo les ali koloba était mboka lelo e bongi Congo est commis lokola Allemagne et Afrique budget commis 100 milliards ma ezako kendeli soute internet est disponible courant ezako katana lisosote motosoka bimina université aussitôt aussi classe Malamoko zu mosala des contenus en Zembo Oyo. Mais qu'est-ce que l'opinion peut retenir à travers une œuvre, parce que les artistes sont des gens qui sont en train de peindre notre société. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir à travers une œuvre comme celle-ci? On en parle tout à l'heure avec Papa Patrick Boyo. Nzembo, est-ce que Yopo Yoki on le kolangay? Oui, merci Yves Abdallah pour l'invitation. Nalandi Nzembango lokola Congolais. Mais ce qui est surprenant, nous avons des amis de part et d'autre. Nayambi au moins 5, 6, 7 amis. Oyo batindelinga vidéo wana, mais avec une particularité, tous ces amis-là sont des amis qui sont très critiques vis-à-vis du gouvernement. Nde batindelinga yi Nzembo wana. Et bon, ça qui peut quitter 2, 3, 4 fois dans l'Indien quand même. En résumé, na qui a zakoye malobi. RDC comme allemand de l'Afrique. Donc, à Bazen Zembonné, c'est l'ironie de l'action du président de la République. Il a tout mis en dérision. En d'autres termes, bon, ce que l'opinion pense que l'artiste a rappelé au président de la République que Makamonyo sur la Kakibiso, mon côté Kokisami. Et ça, il y a un autre ironie. Non, c'est vraiment de l'ironie. D'abord, il montre RDC, l'allemand de l'Afrique. Entre les images, Bamboula, on montre des images où ils sont en contradiction. Ça, c'est la haine. Ce n'est pas une interpellation, non? Non. C'est la haine. Parce que vous ne pouvez pas interdire à un président de la République de rêver pour son pays, de dire aux générations futures, je compte faire de notre pays l'Allemand de l'Afrique. Vous ne pouvez pas interdire à un président, à un citoyen, de rêver pour son pays, pour en faire l'Allemand de l'Afrique. Et quelqu'un qui est de bonne foi, automatiquement, il sait bien qu'on ne peut pas faire du Congo l'Allemand de l'Afrique en 3, 4, 5 ans, 6 ans. Même non. en 10 ans. Même pas 10 ans. Mais le président a montré d'abord sa vision pour le Congo. Et moi, je pense que dans le style, comme on dit toujours, il y a les formes de style. Il voudrait dire que moi déjà, je vais jeter les jalons pour que demain, le Congo devienne l'Allemand de l'Afrique. Je ferai mes 5 ans, mes 10 ans après
les conditions seront réunies pour que ceux qui viendront après moi continuent cette division pour que demain, le Congo soit l'Allemagne de l'Afrique. À quoi bon vous allez reprocher un fils du pays, un chef de l'État, un président de Cirquois, de donner de l'espoir à son peuple pour leur dire que moi, je vois ce Congo demain comme l'Allemagne de l'Afrique. Pourquoi de l'ironie? Il parle budget comme 100 milliards. Je voulais lui informer que la première puissance africaine, qui est le Nigeria, vient de poser son budget 2023. Ça s'élève à 20 510 milliards de naira, l'équivalent de 47 milliards de dollars. 47 milliards de dollars seulement. Donc, aucun pays africain, nous ne sommes pas parmi les top 10. Les pays africains, la RDC, mon pays, n'est même pas parmi les top 10. Mais le top 1, qui est le Nigeria, aujourd'hui, 2023, 47 milliards de dollars. De prévision pour 2023. Pour 2023. Nous sommes à 14 milliards. Ça... 6, 15 milliards. Quand vous parlez de 100 milliards, vous parlez de l'ironie. Vous parlez de votre pays. Pour quel résultat? Ça me donne l'impression qu'il a été coaché par une association de aînés contre Tshisekedi pour faire cette chanson-là. 1 million d'hôpitaux. Vous avez vu en France, on a 1 million d'hôpitaux. Vous avez 500 000 écoles. Je ne sais même pas si la France ou les États-Unis ont 500 000 écoles ou 1 million d'hôpitaux. Je ne sais même pas. Non, je suis désolé. Il a tapé à côté. Vous sentez que l'ensemble de sa chanson, c'est de la haine, tout simplement. Est-ce que l'on ne peut pas prendre tout ce que l'artiste Bob Elvis a fait et verser ça dans le compte? Il y a voix du peuple. Est-ce que ce n'est pas ça? Non. Il y a la voix du peuple aussi. Mbandaka et du saut de mouton. J'informe au compositeur que je suis de l'Équateur. On n'a pas besoin de saut de mouton. Mbandaka. Mbandaka Mobimba. Ils n'ont même pas 3 taxis. La ville de Mbandaka. Ils n'ont même pas 40 voitures privées. Exactement. Bon, c'est un saut de mouton. Tu vois que vraiment là, il tape à côté. Parce que quand vous êtes animé par la haine, vous tapez à côté. Mbandaka n'a pas besoin de saut de mouton. Non, Mbandaka a d'autres priorités. C'est d'abord l'électricité. C'est d'abord l'eau. C'est les besoins de la population de Mbandaka que je visite régulièrement. Et il parle de aussi les classes au boulot. Je lui informe même aux États-Unis, même en France. Il y a des chômeurs. C'est pas quand tu finis, maman, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Embouteillage, il y a Congo, il y a Kinshasa. Non, monsieur, les embouteillages n'en finiront pas. Il y en a partout dans le monde. Partout dans le monde. Image à la ici, on n'encourage pas. Mais on a vu en France, dans les États-Unis, dans les États-Unis, les bêtes jusqu'aujourd'hui, nous vivons en Europe. Les images et la parole à cette chanson, essentiellement, c'est l'ironie, mais il a vraiment tapé à côté, quoi. Mais est-ce que le pouvoir en place, le régime, peut tirer de bon dans une œuvre? Parce que l'artiste, on ne va pas l'empêcher de réfléchir. Et j'imagine que point de vue artiste dans cette chanson, en tout cas, il n'est pas le seul. Il y a quelques Congolais qui pensent aussi ou réfléchissent comme lui. Mais qu'est-ce que vous pouvez tirer de bon dans cette chanson-là? Il n'y en a pas? Non, en fait, Oyebiki Okoki Kozala a raison, comme nous le verrons toujours. Mais on utilise raison dans un pays et s'est retourné contre yo au combinateur. C'est ce qu'il a fait un peu. Il est allé dans la métaphore moko inutile. Congo est Dubaï. Nous sommes en Dubaï. $1 est comme 200 francs. Est-ce que ça a un sens? $1 est comme 200 francs dans le 21e siècle. Alors moi qui habite vraiment à côté. Non, moi je pense plutôt qu'il lui, il y avait un groupe de chaînes, un père. Sur la ligne, on sentir que non, il y avait quelque chose. Et puis tu vois que la chanson est bougée, qui Kinshasa, bougée Congo, même diaspora. Tu vas une invitation. Mais les gens, c'est quand ils voient la chanson, il n'y a rien à tirer là-bas. Nous savons que nous avons des problèmes. C'est qu'il a trouvé des problèmes. Je l'ai dit l'autre fois ici. Indice de développement humain. Si les 45 qui sont placés en Afrique, moi payer 40e, 42e. Tout ça est une émission. Si le monde comprend les 170 pays, si l'indice de développement humain, où il y a un degré de développement Bamboka, où les Nations Unies Pesaka, si les 178, mon pays toujours 170e, 165e. Tu sais qu'il y a Koutia Mondengoana. Vous l'avez dit, vous avez 3 à 4 ans, d'abord avec 2 ans en cohabitation, avec tout ce qu'on connaît. Alors, on a 170e, à comme ça, 3e, 4e ou 5e pays dans le monde, ou bien en Afrique. Donc, surtout que le dans la classe, qui serait dans le Congo, moi, dans la classe, il y a Zoba. J'aime mon pays. Moi, dans la classe, ça va 27%. Il y a 27%, vous avez 45 dans la classe, indice de développement humain. Il y a 42e, 40e.
Vous avez 178 dans le monde, il y a 170e, 165e. Tu sais que il a trouvé un Congo malade, un Congo moribond. Il est en train de réanimer le Congo pour que nous puissions aller de l'avant. Qu'on lui donne la chance de faire. Et nous sommes sur les bons chemins. Je pense que dans les jours, les mois, les années à venir, les choses vont aller dans le bon sens. Alors, mesdames et messieurs, nous allons passer à un deuxième sujet de ce matin. Le président de la République s'est adressé à la nation il y a quelques jours. Pendant près de 9 minutes, Félix Antoine Tshisekedi a notamment appelé à la mobilisation générale pour défendre la nation, et il a même rappelé qu'en cette période critique, nous n'avons pas besoin de clivage. Je l'ai dit avec mes mots, hein. Nous n'avons pas besoin de clivage politique et la nation doit primer sur les intérêts de tous. Aussi, un deuxième volet de son discours, le président de la République a Sengi Naba jeune va se constituer en groupe de vigilance pour combattre la écolo. Ma réaction et outil bisika ebele na lingi to banda d'abord na réaction il y a monsieur Kikaya Bin Karoubi qui est un Congolais qui est en exil depuis un temps. Na lingi natangango natangaka paragraphe kaka moko ya Kikaya, merci réalisation. Kikaya lobi boy. Monsieur le Président, d'accord pour les matchs de mobilisation, mais vous avez confisqué les ballons. Vous avez choisi la nuit du 3 au 4 novembre 2022, celle de la veille de l'ouverture dans la capitale du Kenya du 3e round du processus de Nairobi, pour adresser au peuple congolais le message promis lors de la réunion du Conseil supérieur de la défense du 29 octobre. C'est la des suites de la prise de Kiwanja et Rutshuru par le M23. Dans ce discours prononcé avec un ton martial, traduisant la gravité de la situation, vous avez effectué 4 appels. Solidarité avec les compatriotes de l'Est, soutien au FRDC, mobilisation des forces vives de la nation, classe politique et société civile confondues, et enrôlement massif de la jeunesse au sein des forces armées. Les silences du chef de l'État sur la 3e réunion du processus de Nairobi au moment où le Kenya savent tous. Alors, Narigito Zongela, aspect à Liboso. Kikaya Bin Karoubi reproche à Tshisekedi d'avoir demandé un match, il y a mobilisation, mais lui-même il a confisqué les ballons. Comment vous analysez cette situation, cette réaction de Kikaya? Merci, cher Yves. J'ai lu la déclaration de Kikaya. Il y a du vrai, il y a aussi un peu du faux, et un peu de frustration aussi. Mais je pense que le chef de l'État a le tempo. Dans tout ça, quand vous lisez, quand vous voulez faire la synthèse, il voudrait tout simplement dire, en cas de guerre, il n'y a ni majorité, ni opposition. Et que le président de la République devait créer un front commun intérieur pour que les fils et les filles du Congo se parlent, se mettent ensemble pour défendre la cause de la nation. La cause de la nation. Il a dit ça de façon propre. Il voulait parler du dialogue. Oui, mais est-ce que, même s'il faut parler du dialogue, un dialogue sous quel format? Parce que l'appel à la mobilisation du président, et comme il le colle à président, attendre le mot qu'on a opposition, baya ba kabola pouvoir ba co-gérer pour que l'obi ba beta lisolo mususu au regard des élections. Si le président n'a pas été mal compris, si le président a été mal compris, Torlo Belango tout à l'heure, est-ce que, même s'il faut aller à un dialogue, ce dialogue sera sous quel format? À quoi aboutira-t-il? Mais est-ce que aussi les conditions ou l'environnement politique est propice pour aller vers un dialogue? Des frustrations. Les uns ne parlent pas aux autres. Tantôt ils sont à l'opposition, tantôt ils sont à la majorité. Lui-même, le président, sait avec qui il est. Comment gérer cet état des choses? Non, vous savez, je sais que le divorce FCC Cash a fait des dégâts. Comme tout divorce, hein, il y a toujours des dégâts collatéraux. Ben, je pense que le président a le tempo. Je vais leur demander de lui laisser le temps. Le président sait à quel moment il va agir à gauche, à quel moment il va appliquer quel système de jeu, et à quel moment, s'il a confisqué les ballons, il va libérer les ballons. Parce que si vous libérez aussi les ballons, à un moment qui ne s'y prête pas, ça risque d'aller dans tous les sens. Le président sait bien que quand il y a un problème,
des mobilisations nationales, on consultait les fils et les filles. Et au moment où toi et moi sommes en train de parler maintenant, le président est dans son pèse, il est en train de réfléchir ce qu'il doit faire demain pour que les fils et les filles du Congo se mettent ensemble, vont aider la même direction pour faire face à l'action de l'agresseur, à l'action de l'ennemi. Je pense qu'il faut d'abord qu'il donne le temps au président. Je vous annonce même qu'aujourd'hui, ou demain, je peux me tromper, le président reçoit l'ensemble de la jeunesse congolaise au palais du peuple pour leur parler au travers du Conseil national de la jeunesse. C'est l'organe le plus représentatif de tous les jeunes de la République. Il n'y a aucun organe de jeunes qui est aussi représenté que le Conseil national de la jeunesse. Mais pour quel résultat? Parce que les gens qui nous regardent diront, Kabila l'a fait. Kabila a fait tout ça. Pour quel résultat? Le pays est agressé. Le commandant suprême a toutes les manettes, il dirige les opérations. Il sait sur qui il s'appuie, comment il donne des instructions. Mais réunir la jeunesse. Mais cher Abdallah, vous savez, on n'invente pas la roue. Vous savez, pour préparer certaines recettes, vous avez besoin du sel, du piment, de l'oignon, de l'ail et peut-être un peu d'équipe. Vous pouvez donner les mêmes ingrédients à 3 femmes pour préparer un poulet, mais les 3 poulets ont de goûts différents. On peut utiliser les mêmes ingrédients, mais pour une autre finalité. Donner la chance au président. Il est rentré dans sa cuisine, il veut nous présenter une sauce, donner-lui l'occasion de faire sa sauce, de faire ses combinaisons, et le président il commence avec la jeunesse. Lui-même, il sait, là il va s'arrêter. L'homme le mieux informé, il est l'homme le mieux informé. Il sait où commencer, il sait où atterrir, et il sait quand il faut commencer. Je vois dans d'autres pays, quand il y a des crises comme ça, pas nécessairement un dialogue. Parfois, le président reçoit. Il consulte. Il consulte. Hein, les chefs religieux, les chefs politiques, la société civile, les enseignants, les corporations, les anciens présidents. Ça lui permet d'avoir les différents points de vue pour faire une synthèse, pour lui permettre de prendre la bonne direction. Et le président est en train de préparer ce qu'il va faire dans les jours à venir. C'est pour cela que je voulais vous informer que déjà le président reçoit la jeunesse congolaise dans son ensemble au travers les concessions de la jeunesse. Et le président commence par là. La suite, nous verrons ce que le président va faire. Mais est-ce que l'union sacrée, dans le contexte actuel, n'est pas en panne d'idées? Est-ce que le président ne se retrouve pas seul? Quand je dis seul, ça signifie dans sa solitude en tant que président pour sortir de la situation d'Ozali, et que tous ceux qui sont autour de lui, c'est des profiteurs, des gens qui sont là pour se servir, et sans tenir compte et associer à peuple. En d'autres termes, je voudrais poser ma question en disant, est-ce que Tshisekedi n'a pas le même problème aujourd'hui qu'Aïe Kabila, c'est lui de manquer de collaborateurs? Là, il y a 2 volets. Les premiers volets, vous avez parlé un peu la même chose, mais de 2 manières. Des collaborateurs du président. Je pense quand même que le président a un problème avec ses collaborateurs politiques. Moi, je m'y attendais à la veille de son discours. Je voulais voir à la télévision les différents états-majors politiques bouger. Les ligues des femmes, les ligues des jeunes, les structures de mobilisation pour relayer les discours du président. Silence radio. Donc, les partenaires politiques du président sont en panne d'idées. Non, en panne d'idées. Est-ce que vous êtes là, vous êtes journaliste, vous êtes congolais. Après le discours du président, qu'est-ce que vous avez vu à la télé, dans la rue, à la cité? Est-ce que vous avez senti que ces partenaires politiques ont pris à bras le corps les discours du président pour les mettre en action, pour mobiliser la jeunesse, pour mobiliser la population, à emboîter les pas au président de la République pour faire face à l'agression? Je n'ai pas vu aucun parti politique, aucun mouvement. Je n'ai pas vu. Deuxième volet, vous avez parlé des collaborateurs. Non. De façon à dire que le président manque de collaborateurs, non. Le premier collaborateur, c'est le Premier ministre, Sama Lukonde. Vous savez que depuis son accession au pouvoir, le Premier ministre Sama Lukonde, le Congo, mon pays, n'a jamais connu de surchauffe économique. Je suis économiste. Les problèmes, il y en a. Nous ne pouvons pas les résoudre automatiquement et dans un laps de temps. Mais depuis l'accession au pouvoir du gouvernement Sama Lukonde, le Premier ministre Sama Lukonde, le Congo n'a jamais connu de surchauffe économique. Ça veut dire qu'il y a quand même des collaborateurs qui se battent pour sortir de l'eau. La corruption.
L'inspection générale des finances. Donc s'il faut qu'on note les collaborateurs qui rendent un service au président de la République, vous avez parlé du Premier ministre, un très bon service. Jean-Michel Premier ministre, un très bon service au chef de l'État. Vous parlez de l'inspecteur général de finances. Gilles Alinguité, dont la mission, le travail n'est plus à démontrer. Le peuple lui-même est devenu l'avocat de Gilles Alinguité. Même dans nos maisons maintenant, s'il y a un enfant qui commence à faire des ordres, Alinguité devient même l'expression du sérieux dans le travail, l'expression de la qualité du contrôle financier. Alinguité, c'est le modèle, c'est même le modèle, le nouveau modèle du contrôle financier pour permettre aux gestionnaires des finances d'être en phase avec la vision de l'État sur la gestion des deniers publics. Mais vous n'avez cité que deux bons collaborateurs face à 4852 mauvais collaborateurs. Les deux sont avalés et le pays n'avancera pas. Non, je n'ai pas voulu commencer à citer les noms des gens ici, pour ne pas peut-être parler des gens. Il y en a quelques-uns, mais comme vous savez toujours, autour des chefs, il y a les bons, il y a les moins bons et il y a les mauvais. Mais le chef n'a pas que des moins bons et des mauvais. Il a aussi des bons collaborateurs que je peux continuer à citer. Il a son directeur de cabinet. Dans l'anonymat le plus absolu, il fait un travail de qualité. Je sais ce que j'ai dit. Il a quand même certains collaborateurs qui font un travail pour le pays, pour l'avancement du pays. Mais comme toujours, il y a des flattés qui ne manquent pas. Il y a des mauvais collaborateurs aussi. Alors, nous sommes à une année de l'élection. On a vu la CENI se rendre en Corée du Sud pour commander les kits d'enrôlement. J'ai vu, il y a quelques jours, près de 1 700 000 cartes d'électeurs qui sont déjà arrivées en termes de premier lot pour enrôler les électeurs. La guerre chauffe encore à l'Est. L'état-major, les commandements de l'armée viennent d'être revus. Il faut encore plus de moyens humains et des moyens financiers pour que la République puisse mettre fin à cette insécurité qui continue à grandir. Est-ce que le sujet des élections ne sera-t-il pas avalé par la question sécuritaire de l'Est? Si c'est vrai, c'est le moment de préparer le peuple. Est-ce que les élections, nous pouvons les tenir encore à date, bien que vous ne soyez pas l'organe organisateur? Merci, cher Abdallah, pour la question. Vous savez, nous sommes habitués à gérer le pays, à faire étudier nos enfants, à prier, à aller à l'église, à construire des routes, à construire des hôpitaux, à construire des écoles et à se battre au front contre la guerre à l'Est. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans. La guerre à l'Est, non. Même si d'autres disent en 2013, il y a ceci, non. C'est-à-dire qu'il y a eu un repli stratégique. Nous, non, on n'a jamais fini avec la guerre à l'Est. Mais malgré cela, on a gagné les élections. Vous vous souvenez même que, dernièrement, quand on a organisé les élections, je vais me tromper de chiffres, on a proclamé 485 députés, ou 480. Il y avait 20 députés de l'Est qui n'ont pas été proclamés. Non, oui, l'élection n'a pas été organisée à date. Et les élections, il y a après. Parce que si nous ne faisons pas garde, nous allons tomber dans les pièges de l'ennemi. Bousculer le Congo, faire la guerre, ne pas organiser les élections. Parce que si le président Tshisekedi n'organise pas les élections, ça sera l'occasion pour les autres pour dire, bon, il est maintenant illégitime, il est hors mandat, ça va tirer dans tous les sens. Sauf si cela est à l'unanimité, que je voudrais dire, la volonté de la classe politique. La classe politique s'est réunie. Un consensus. Un consensus national. On se rend compte qu'avec la guerre, pour tel autre élément, les élections ne peuvent pas organiser à bonne date. Et ensemble, on se met d'accord pour repousser la date des élections, dans certaines conditions. Je vous ai toujours dit, ici, il ne suffit pas d'organiser les élections à bonne date. Mais surtout, il faut organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Même si vous organisez des élections à bonne date et qu'après, la guerre éclate, les désordres éclatent, les élections à bonne date n'auront servi à rien. Alors, on va terminer en vous posant une toute petite question qui pourrait peut-être vous déranger. Est-ce qu'aujourd'hui,
les Congolais ont de bonnes raisons, en commençant par vous, s'il y a élection demain, pour dire « Ok, je vais dans l'urne, je vais devant la machine à voter, je vote pour Tshisekedi. Si vous avez ces raisons-là, vous pouvez nous les citer. » Merci, Monsieur Yves Abdallah. Vous savez, tout dépendra d'abord du message que le président de la République donnera à l'opinion, donnera à son peuple. C'est le message qu'il va donner. Il va leur dire, j'ai commencé à réformer l'armée, j'ai commencé à réformer la police, j'ai lancé la gratuité de l'enseignement, je suis en train de préparer ce qu'on appelle la couverture maladie universelle pour donner aux Congolais la chance de se faire soigner gratuitement à certaines conditions. Je suis en train d'aménager les routes nationales numéro X et numéro Y. Je suis en train de me préparer pour que demain, les Congolais puissent avoir de l'eau et de l'électricité. Moi, je pense que j'ai jeté les jalons. Donnez-moi un deuxième mandat pour que je puisse achever. Sinon, faire avancer les différents chantiers que j'ai ouverts, de sorte que quand mon successeur viendra, trouve quelque chose de consistant et qu'il puisse l'achever. Je pense que le président de la République, c'est qu'aujourd'hui, il a de bonnes raisons de solliciter un deuxième mandat. Et je voulais peut-être vous demander si vous allez, dans votre jeunesse, si ça sera possible de prévoir toute une émission où nous devons parler du mandat du président de la République et voir si le président de la République mérite encore un deuxième mandat. En une minute, on ne saura pas être extrêmement cohérent et dire à l'opinion ce qu'il a fait. Mais je vous ai déjà dit ce qu'il a commencé à faire aujourd'hui. C'est le plan de l'éducation, c'est le plan de la santé, c'est le plan de la route, c'est le plan de l'eau, c'est le plan de l'électricité. Je pense qu'il y a des raisons que l'opinion donne un deuxième mandat au président de la République pour lui permettre d'achever ce qui vient de commencer. Ok, merci M. Patrick Ego d'être venu. Nous allons vous retrouver très prochainement, bien sûr, sur ces mêmes plateaux pour d'autres sujets. À vous, amis téléspectateurs, nous vous disons un très sincère remerciement pour votre sympathique attention, dans l'espoir de vous retrouver demain, en bonne santé, sur la même chaîne, même fréquence, avec le même plaisir. Au revoir et à demain.